Ah, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pris la caméra ici. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans ma toute première collaboration. Une collab qui est aussi un test grandeur nature avec une vraie personne qui a un réel besoin. Son nom est Mélissa et son agence est San Content. J'ai mené ce projet comme une véritable prestation avec un brief, une direction artistique, un shooting, des photos, des vidéos, de la post-production. Le but de cette collab, c'était de valider mon process client, voir si j'étais à la hauteur du freelance et surtout prendre confiance en moi. Alors si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez vraiment savoir comment je travaille avec mes clients, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Chaque projet démarre par une rencontre et une prise de contact. Mélissa, je l'ai connue à la salle de sport avec l'intermédiaire d'une pote. Je savais qu'elle avait un projet professionnel et qu'elle attendait de le lancer et je me suis dit, prends l'initiative de la contacter et propose-lui tes services pour une collaboration. Pour moi, c'était le moment parfait pour tester mon accompagnement en direction artistique. Alors en fin avril, j'ai décidé de la contacter. Je lui ai envoyé un petit message et je lui ai proposé une collaboration complète pour son projet pro, un accompagnement de A à Z avec direction artistique, photos et vidéos. Elle a tout de suite accroché et juste après, on a pris rendez-vous. Pendant ce rendez-vous, je lui ai d'abord posé des questions. Je lui ai demandé quelle était sa cible, quels étaient ses besoins, quelles étaient ses ambitions. Et moi de mon côté, je lui ai présenté mes prestations, mes compétences, ce que je peux lui apporter pour son projet. Et elle a choisi un accompagnement global, ce qui pourrait correspondre à un pack max dans mes services de prestation. Et à la suite de ce rendez-vous, je lui ai envoyé un brief ultra clair. Étapes, planning, livrable, direction artistique, références, tout y était pour pouvoir cadrer le projet de A à Z. Avant de créer quoi que ce soit, il faut d'abord s'intéresser au projet et aux besoins du client. Je vais donc vous présenter le projet San Content. San Content, c'est le troisième compte de Mélissa qui est déjà présente sur les réseaux sociaux avec Talk with San, où elle fait du podcast de développement personnel, et About San qui est du lifestyle. Ces deux comptes ont toujours la même volonté, inspirer et accompagner les femmes dans leur développement personnel. Et aujourd'hui, Mélissa a décidé d'accompagner les femmes cette fois-ci sur le terrain professionnel en proposant des services de community management. L'image de San Content devait être donc en adéquation avec les autres comptes, une femme indépendante qui sait ce qu'elle veut, qui est businesswoman, qui sait gérer ses projets, bref, une femme en place et qui est prête à aider les autres femmes à se développer. Son image devait donc refléter qui elle est, une femme engagée, voilée, bienveillante et surtout professionnelle. Et sa DA devait transmettre tout ça d'un seul coup d'œil. Pour la direction artistique, j'ai commencé par faire un benchmark. Qu'est-ce qu'un benchmark? Un benchmark, c'est une analyse du secteur. Quels sont les codes du secteur? Qu'est-ce qu'on trouve souvent? Et ensuite, à l'issue de cette analyse, j'ai créé 2 moodboards que j'ai présentés à Mélissa. Ça donnait une idée de la palette, des typos que j'allais utiliser et de l'ambiance visuelle globale que j'allais créer avec la direction artistique. Je lui ai proposé 2 moodboards, elle devait en choisir un et au final, elle a choisi les deux. Donc on a fait un mix. Et ce nouveau moodboard m'a permis de poser les bases de sa future direction artistique, à savoir son logo, ses couleurs, ses typographies, les images et les templates pour les réseaux sociaux. Une fois la direction artistique validée, j'ai bossé sur plusieurs aspects. Un logo typographique modifié, une palette de 9 couleurs naturelles et raffinées, 2 typographies complémentaires, des templates pour les réseaux sociaux, carousel, mock-up, citation, des déclinaisons print et digitales sous forme de mock-up comme des cartes, des bannières, des lettres, des dossiers, surtout du print pour elle, et chaque élément devait appuyer son positionnement sur le marché. Le but, qu'on puisse reconnaître San Content et qu'on sache directement qu'est-ce qu'elle nous propose. Après avoir créé une direction artistique, on a pu passer au shooting. On a organisé un shooting photo et vidéo dans un studio à Logne. Le but, c'était de créer du contenu et incarner visuellement son activité de community manager. Avant le jour J, j'ai préparé une liste de plans, j'ai réfléchi au cadrage, à la lumière, aux tenues, aux poses. On voulait quelque chose qui était très pro, mais aussi humain, puisque c'est un petit peu ça, Mélissa. On a un mélange entre une femme pro, ambitieuse, qui sait gérer ses business, mais aussi une femme humaine, bienveillante, qui est à l'écoute de ces personnes-là. Et le shooting s'est hyper bien passé, Mélissa était hyper à l'aise, elle a assuré, elle a d'être ça, elle a cassé la démarche, elle a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir représenter ce qu'elle est sur San Content. Après ces shootings-là, on est déjà au mois de juin, il y a 2 mois qui se sont écoulés et on passe à la post-production. Quand j'entends post-production, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 types de post-production. La post-production photo et la post-production vidéo. En ce qui concerne la post-production photo, il fallait d'abord
trié les photos, il y avait plus de 200 photos et on en a choisi 50 à peu près. Et en ce qui concerne les 2 vidéos, c'était 2 teasers pour Instagram, un format court, dynamique, qui suscite l'intérêt et aussi qui va poser l'univers visuel de San Content. Le but, c'était vraiment de teaser l'agence qui allait sortir le 7 juillet et à ce moment-là, on était en juin, j'étais dans les temps, c'était très bien. Ça permettait de créer de l'attente, d'apporter une cohérence visuelle forte dès le départ et tout a été fait dans les temps. Après le lancement de San Content, Mélissa m'a rappelé une dernière fois pour la dernière partie du projet qui était de filmer les backstage d'un shooting qu'elle organisait avec des modèles photos. J'ai filmé donc les coulisses de ce shooting qu'elle a organisé, capté l'ambiance, et résultat, je lui ai fourni 4 vidéos. Une vidéo longue qu'elle pourra commenter comme elle veut, une vidéo courte qui est axée uniquement sur le shooting, une autre vidéo courte qui est axée sur l'ensemble de la journée sous forme de mini-vlog, et enfin, une interview où j'ai fait le rôle du journaliste et j'ai pris ça très à cœur, que vous pourrez retrouver sur le compte de San Content. Ouais, parce qu'à maintenant elle a 3 comptes, hein, ça, on commence un petit peu à se perdre, mais c'est sur le compte de San Content. Et pour terminer la collab, je lui ai fait quelques petites photos dans le studio. Au final, Mélissa a été extrêmement satisfaite de mon travail et moi j'ai été très content de travailler avec elle parce que ça fait vraiment du bien de travailler avec une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait très bien où elle veut aller et qui en plus fait confiance aux personnes avec qui elle travaille. En tant que directeur artistique, il y a une chose que j'ai retenue, c'est que le contenu de qualité est valorisé et ça permet aux gens de décoller. C'est quelque chose qui m'anime profondément en tant que directeur artistique freelance, c'est d'aider les gens à décoller. C'est vraiment de se dire... Cette personne-là, je l'ai accompagnée, je lui ai apporté tout ce qu'il lui fallait pour qu'elle puisse commencer son activité. Et aujourd'hui, elle a décollé, elle est reconnue pour son travail, elle est reconnue pour l'image qu'elle se donne sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose que je veux absolument pour mes clients. Je veux qu'ils atteignent leur cible, je veux qu'ils atteignent les sommets. Et je sais que je peux participer à ça en leur faisant une bonne image de marque, en leur créant du contenu pertinent, en les aiguillant, en leur disant ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'ils aient l'avis d'une personne qui est dans le milieu. Car on sait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'enjeu, c'est la visibilité, c'est la qualité, et toutes ces choses-là, c'est le travail d'un directeur artistique. C'est pas uniquement de créer du contenu et c'est tout, c'est aussi être avant-gardiste, d'être un bon conseiller, et surtout faire en sorte que les personnes puissent décoller. En tout cas, moi, c'est le rôle que je me suis donné en tant que directeur artistique, et ça fait un peu partie de la vocation de mon métier. Je veux que les gens réussissent. Et je veux que tous mes clients réussissent dans leurs projets. Et je sais que la réussite passe aussi par l'image de marque. Et voilà, la vidéo est terminée. La toute première vidéo Ilias Plus Créa. Je suis très content de l'avoir réalisée. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si vous êtes une personne qui est intéressée par mes prestations, n'hésitez pas à venir me parler et à me partager votre projet. Je serai là pour échanger avec vous et vous proposer la meilleure prestation possible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, de très bonnes vacances, comme vous voulez. Et surtout, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bienvenue! N'est-ce pas grandiose? Eh bien là... Mais va te